Travaux de piste au Sahara. Après l'indépendance des États de l'Afrique noire, du Maroc et de la Tunisie, la France avait créé en 1956 une organisation commune des régions sahariennes, OCRS, pour mieux gérer le territoire saharien partagé entre l'Algérie, la Mauritanie, le Soudan, futur Mali, et le Niger. Pour l'entretien des pistes qui s'étendaient sur des milliers de kilomètres, l'OCRS disposait de 4 compagnies sahariennes du génie, CSG. L'entretien des pistes reliant par convoi routier les points principaux du désert, éloignés de plusieurs centaines de kilomètres de Tindouf à Adrar, dont nous pouvons admirer la mosquée, et l'hôpital. Ou encore de Colombéchar, l'un des lieux les plus urbanisés, avec évidemment sa Palmeraie. Mais aussi son hôtel Transat. À Tamanrasset, de Timimoun à sa belle Palmeraie, à Djanet, Fort Flatters, ou Agadez avec son curieux marabout, était une mission difficile, en particulier à cause des conditions climatiques, et continue, car l'on sait que le sable ne se laisse pas dompter aisément. Il a fallu non seulement entretenir les pistes existantes, mais en créer de nouvelles pour accéder aux sites d'expérimentation, Amaguir pour les fusées, Regan puis Inamgel pour les armes nucléaires. Contrairement à ce que pourrait laisser penser la vue d'une carte à petite échelle du Sahara, le terrain n'est pas uniformément plat, et ouvrir des pistes signifie parfois vaincre des rochers. Le chef de corps de ces unités du génie était basé à Regan, le premier centre d'expérimentation nucléaire situé au sud d'Adrar. André Chillier, un de nos camarades de Victoire, en fut son adjoint, et effectua de nombreux déplacements dans des conditions pas toujours confortables. Les 4 compagnies étaient très riches en matériel de terrassement, tracteurs niveleurs, niveleuses, tractochargeurs, camions-bennes, concasseurs, etc. Et elles disposaient de main-d'œuvre locale. Les 4 compagnies étaient réparties dans l'immense Sahara algérien. La plus septentrionale, la 3e CSG, était installée à Colombéchar, chargée de l'entretien de la rocade qui court au sud de la frontière marocaine, et des pistes qui mènent à Amaguir, site des expérimentations de fusées. Les 3 autres travaillaient au plus profond du Sahara, de part et d'autre et dans le Hogar, où se construisait le centre d'expérimentation nucléaire en site souterrain à Inamgel. La première CSG, bien qu'implantée à plus de 1000 km au nord, à El Goléa, travaille à Inamgel et sur la piste de Tamanrasset. La deuxième CSG est implantée au sud du Hogar, à Fort Flatters, sur la piste menant au Niger. La 4e CSG, stationnée à Amguid, au nord-est du Hogar, entretient les pistes jusqu'à Djanet, non loin de la frontière libyenne. Les pistes aménagées nécessitaient un entretien constant pour ralentir et, si possible, éviter le phénomène de tôle ondulée, si néfaste aux véhicules. Le surfaçage par la niveleuse donnait un très bel aspect, mais il était peu durable. Il était plus efficace d'effectuer le raclage de la tôle ondulée par un train de pneus tiré par un tracteur agricole. C'est beau le progrès. Reste qu'une fois la poussière des chantiers disparue, c'est beau le Sahara.